Le métrocable, nouveau moyen de transport en commun dans l'agglomération grenobloise, écologique et rapide pour les transports du quotidien. Waouh, ça sort pour quand? À quel endroit? En 2025, il s'agira d'un télécabine qui reliera Fontaine-la-Poya à Saint-Martin-Vinoux, hôtel de ville, soit 3,7 km de télécabine et 4 stations au total. D'accord. Et du coup, tu peux nous dire comment il est né ce projet? Historiquement, c'est en 2012 que les élus de la métro ont voté le lancement du projet de transport par câble entre Fontaine et Lens-en-Vercors. Une forte opposition des résidents du plateau est née à cause du coût élevé du projet et d'une crainte d'une fuite en avant vers l'urbanisation du plateau. En 2014, la métro met fin à ce projet et lance les études pour le câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux, en avançant l'argument d'une zone de l'agglomération fortement congestionnée avec des projets immobiliers amenés à se développer. Ah yes. Et j'imagine qu'un télécabine, ça doit coûter au moins 2 fois moins cher qu'un tram, et c'est pour ça qu'ils ont eu cette idée. 65 millions plus 2,4 millions annuels de fonctionnement en dépenses publiques en majeure partie. Ah ouais, ça fait quand même un petit billet. En même temps, j'imagine que ça doit faire gagner vachement de temps de traverser le Drac et l'autoroute d'un coup avec un télécabine. C'est un des arguments simplistes trouvés par les promoteurs du projet et ce n'est pas si clair que cela dans la réalité. Comme les porteurs du projet le défendent, l'axe est-ouest entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine est barré physiquement par 5 axes nord-sud, l'A480, le Drac, l'Isère, la N481 et la voie ferrée. Cela représente des obstacles à contourner en voiture ou à vélo. Malgré ça, le temps de trajet sans bouchon est de 12 minutes en voiture et 17 minutes à vélo, alors que le temps de trajet annoncé lorsque le métrocable tourne à vitesse max est de 13 minutes et 30 secondes entre les deux terminus. Il n'y a donc pas de gain de temps significatif entre la voiture ou le vélo et le métrocable. Et côté de transport en commun, c'est pas idiot de construire un transport en commun dans cette zone, y a pas grand chose, non? Les lignes de bus ne manquent pas pour traverser la presqu'île dans le sens est-ouest. La ligne de bus C6 arrivant de Fontaine passe toutes les 10 minutes aux heures de pointe, connectée à la 22 qui passe toutes les 15 minutes, montant ensuite jusqu'à Saint-Égrève, la 54 reliant Sassenage à la presqu'île, la T64 reliant aussi Sassenage à la presqu'île. Ce qui manque à ce réseau de transport, c'est potentiellement des fréquences de passage plus élevées entre Sassenage et la presqu'île. Eh, dites donc, ça se voit que vous vous tapez pas tous les matins les bouchons de la 480, hein? Tout ce qui favorise le report modal, on est pour. Et puis ça améliore la qualité de l'air. Parlons-en du report modal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque des personnes décident de changer de moyen de transport pour effectuer un trajet. En l'occurrence, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on cherche souvent à réduire le nombre de voitures pour favoriser les transports en commun. Pour qu'il y ait un report modal massif sur un trajet donné, il faut qu'il y ait un nombre important d'automobilistes qui empruntent ce trajet et que l'alternative proposée soit la plus directe possible en évitant les correspondances. Les chiffres disponibles sur le site de Grenoble-Alpes Métropole permettent d'estimer qu'environ 1000 voyageurs par jour montent ou descendent à la presqu'île par ces lignes. Or, la métro prévoit 4600 usagers par jour à la mise en service du métrocable. On voit bien qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur. D'ailleurs, on se demande à quoi servira le câble pendant le week-end. De plus, il n'y a pas grand-chose qui pousse les gens à faire le tracé complet. Mais bien sûr que les travailleurs de la presqu'île prendront tous le câble. Ils le feront naturellement. On a déjà le téléphérique de la Bastille. On est habitué à prendre les œufs dans toutes les stations de ski aux alentours. On a Poma. À Grenoble, on aime le câble. Trêve de plaisanterie. De deux choses l'une, pour venir à la presqu'île en métrocable, il faudra forcément faire une correspondance, soit avec le tram E depuis le nord ou le sud de l'agglomération, soit avec un des bus qui passe par Sassenage, Noyaret, Engins ou Cessinay,
Pour venir en voiture, n'oublions pas que l'essentiel des bouchons se trouve sur la 480 ou sur les avenues nord-sud à Sassenage et Noyaret. Donc le métrocab ne permet pas d'éviter ces bouchons et il faudra en plus trouver une place de parking pas loin d'une station de métrocable. Et à Saint-Martin-de-Vinou, ils en ont prévu des places de parking? Ouais, mais vous irez à Sassenage pour vous garer. Le long de la rue de l'Argentière, il y a de la place. Hein. En termes de place de parking côté Saint-Martin-le-Vinou, la station est particulièrement enclavée. Côté Sassenage, il faudra se garer sur la rue de l'Argentière. Il y a de la place, mais bon, personne n'a envie de laisser sa voiture à plusieurs kilomètres de son boulot, sachant que la majeure partie des entreprises de la presqu'île possèdent déjà leur parking privé. Et sinon, ça coûte combien une ligne de tram en comparaison? Un des arguments des promoteurs du projet est que le câble est économique puisque son coût au kilomètre est inférieur à celui d'un tramway. Mais pour avoir une métrique pertinente, il faut ramener le coût global aux voyageurs et au kilomètre. Et une ligne de tramway en transporte 10 fois plus dans un temps donné. En se basant sur le prix de construction du tram E, on constate que l'investissement aux voyageurs et au kilomètre du câble est au moins 2 fois plus élevé que celui du tram E. Ok, et rassure-moi, avec 4000 voyageurs par jour, on a un impact carbone intéressant au moins? Le SMAG chiffre cet impact à 130 tonnes équivalent CO2 par an. Ça a l'air beaucoup, mais non. Ça correspond à 0,1% de l'objectif que la métropole a fixé en 2016 dans son plan Air Énergie Climat, à savoir 111 000 tonnes équivalent CO2 par an. Bon, ça fait quand même un peu flipper ce que tu nous dis là. Mais au fait, le SMAG et la métro, ils sont pas censés réfléchir à une cohérence d'ensemble des transports en commun? Au départ, le métrocable était intégré dans un projet de réaménagement d'ensemble des transports en commun de la métropole nommé Plan de déplacement urbain. Autrement dit, le métrocable tout seul ne permet pas de répondre aux problèmes de congestion du trafic dans ce secteur. D'autres aménagements étaient évoqués comme une augmentation de la fréquence des lignes de bus, des trains plus fiables et plus ponctuels sur la liaison Lyon-Grenoble qui passe par Saint-Égrève. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la métropole s'entête à vouloir construire juste le métrocable. Tout à l'heure, tu nous parlais de complexe immobilier. C'est pas le projet des portes du Vercors que situé en plein sur le tracé du métrocable? En effet, on a du mal à imaginer le métrocable sans la ZAC des portes du Vercors. Il s'agit d'un projet d'aménagement sur 96 hectares pour 2600 logements sociaux sur les communes de Fontaine et Sassenage. Mais laissez-nous construire des complexes immobiliers. Le préfet nous file des ronds pour ça. On a besoin de logements. Et puis de toute façon, si on les fait pas ici, on les fera ailleurs. Oui, je vois. Mais bon là, on est quand même en grande partie sur une zone inondable en aléa fort, qui reste peu urbanisée. La métro a lancé fin 2022 une enquête publique avec une proposition de modification du plan de prévention des risques inondations, complètement noyé dans un document de plusieurs centaines de pages. Sans oublier que sur cette future ZAC des portes du Vercors, il y a aujourd'hui 20 hectares de terres agricoles. En mars 2023, la proposition faite par la métropole de déclasser la zone du futur projet et ainsi de s'affranchir de l'interdiction de construire a été rejetée par le commissaire de l'enquête publique. Enfin, après ce coup dur porté au projet de ZAC des portes du Vercors en 2023, la métropole n'entend pas retirer son projet de métrocable.